Mopti, la Venise malienne, fut le premier endroit où Cherif Ousmane Madan Aïdara a été suspendu et c'est arrivé en 1982. L'affaire de Cherif Ousmane Madan Aïdara devenait une affaire étatique à travers l'intermédiaire et la complicité de certains prêcheurs de la capitale malienne avec les autorités administratives. Autrement dit, Cherif Ousmane Madan Aïdara fut placé au centre du collimateur des représentants de l'État malien sous prétexte que sa manière de prêcher était différente de celle des autres prêcheurs de son époque. En même temps, Cherif Ousmane Madan Aïdara ne cessait d'interpeller les autorités administratives et les prêcheurs, les représentants de la religion d'Allah. C'est ainsi qu'une mesure étatique a été prise à son encontre dans le seul but d'interdire ses prêches sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Selon les nombreuses sources que nous avons consultées pour la réalisation de ce reportage, Cherif Ousmane Madan Aïdara a été suspendu pour la première fois sur toute l'étendue du territoire national du Mali le 11 mars 1988. 4 ans plus tôt, en 1984, la place à Bamako, connue sous le nom Araïda, était devenue le principal lieu de prêche pour Cherif Ousmane Madan Aïdara. La première décision de suspension contre le fils de Tamani a été mise en exergue grâce à la collaboration de plusieurs forces, notamment des associations religieuses qui ont contribué à la transmission d'une lettre circulaire à un grand nombre de mosquées à travers le pays pour avertir les uns et les autres de la dite décision prise contre Cherif Ousmane Madan Aïdara. Il était clair à l'époque que Cherif Ousmane Madan Aïdara fut perçu et conçu comme celui qui, par ses actions et sa persévérance, s'apprêtait à changer le paysage religieux malien. À la date du 23 février 1989, la suspension fut levée et Cherif Ousmane Madan Aïdara obtint à nouveau une autorisation nationale de prêcher. Il était clair qu'une telle mesure a été prise en guise d'avertissement et de menace contre Cherif Ousmane Madan Aïdara dans le but de le pousser à arrêter ou à changer le discours et qu'il cesse d'interpeller les autorités administratives et les représentants de la religion d'Allah, à savoir les prêcheurs. Cependant, cette décision de suspension n'apporta aucun changement car le fond de l'enseignement religieux de Cherif Ousmane Madan Aïdara resta intact. Le 23 janvier 1990, Cherif Ousmane Madan Aïdara fut à nouveau frappé par une nouvelle décision de suspension étatique. À ce stade, Aïdara était plus que jamais déterminé à persévérer sur le chemin d'Allah. Au début des années 90, il y a eu plusieurs petits groupes visant à soutenir les actions de Cherif Ousmane Madan Aïdara. À Bamako comme à Sikasso, des individus se réunissaient et se mettaient ensemble dans le but de se rapprocher de Cherif Ousmane Madan Aïdara pour le soutenir dans son combat. Plusieurs disciples se trouvaient alors dans ces deux villes, à Bamako et à Sikasso. Bakary Touré était le président des disciples de Bamako et Mamadou Traoré était le président des disciples de Cherif Ousmane Madan Aïdara qui résidait à Sikasso. Cependant, il faut noter qu'à l'époque, plusieurs autres petits groupes étaient créés à travers tout le pays. Tous ces groupes avaient pour objectif de soutenir Cherif Ousmane Madan Aïdara. Plusieurs actions ont été réalisées jusqu'à la création en 1991 d'une association nationale qui rassemblera en son sein
tous les groupes et tous les clubs fondés partout au Mali dans le seul but de promouvoir l'islam à travers l'enseignement religieux de Chérif Ousmane Mamman Haïdara. C'est à Sikasso, la capitale du Kénédougou, que les premières idées de création de cette association ont vu le jour. Par la suite, la ville de Sikasso sera choisie comme la ville d'implantation du siège de l'association Ansardine. L'association Ansardine devient alors une association nationale à but non lucratif et qui a comme principal objectif, depuis sa création officielle en 1991, mieux aider Chérif Ousmane Mamman Haïdara afin qu'il continue de diffuser les enseignements religieux en guise de soutien à l'islam. Le premier congrès national de l'association Ansardine a eu lieu en 1991 et Mamadou Traoré de Sikasso a été élu premier président national de l'association. Voilà pourquoi la ville de Sikasso reste une ville importante pour Chérif Ousmane Mamman Haïdara, car les habitants de Sikasso ont accepté d'accueillir Chérif Ousmane Mamman Haïdara lorsque les temps étaient durs pour lui au Mali, ou encore lorsque l'État a décidé de le suspendre ou de tenter de le pousser afin qu'il puisse prêcher au même titre que les autres prêcheurs de l'époque, à savoir prêcher, parler au nom de l'islam, parler au nom de Dieu, parler au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sans mentionner le nom des autorités administratives ou encore sans mentionner le nom des prédicateurs et religieux musulmans.